Dans Phoenix 6.0, nous lançons Prompt Playground. Alors, la première chose que vous remarquerez dans Phoenix 6.0, c'est que si vous allez dans la barre latérale gauche, il y a une nouvelle section appelée Playground. Et quand vous cliquez là-dessus, cela va vous amener à cette page de Playground. Maintenant, la première chose que vous remarquerez, c'est cet ensemble de prompts ici dans la barre latérale gauche. C'est l'ensemble des messages d'entrée que vous, en tant qu'utilisateur, avez la possibilité de personnaliser. Et pour commencer, nous avons par défaut ce message système et ce message utilisateur. Vous êtes un chatbot pour le message système et un seul message utilisateur ayant une question avec une variable de modèle de prompt. Et dans ce cas, vous pouvez dire que c'est une variable de modèle de prompt parce qu'elle a ces doubles crochets. Il utilise le formatage Mustache, bien que nous supportions également le formatage fstring si vous le souhaitez. Et je peux en fait changer la valeur de cette variable de modèle en modifiant ce champ de questions dans le coin supérieur droit. Alors, je vais poser la question qui préoccupe tout le monde. Combien de R dans fraise? Et vous pouvez voir ici que je peux en fait sélectionner différents modèles. Pour commencer, nous supportons 4 fournisseurs de LLM différents: OpenAI, Azure, Anthropic, Google AI Studio. Je vais aller de l'avant et sélectionner OpenAI. Je vais sélectionner GPT 4.0. J'ai entré ma clé API ici dans l'interface. Cela stocke la clé API côté client, mais vous pouvez également définir cette clé API comme une variable d'environnement côté serveur si vous le souhaitez. Allons-y et exécutons réellement l'exemple. Ici, nous pouvons voir que la sortie n'est pas parfaite. Il y a en fait 3 R dans fraise. Mais en plus de cette sortie, nous avons aussi des informations comme le nombre de tokens, comme la latence. Et chaque fois que vous invoquez un LLM dans Prompt Playground, nous allons également stocker une trace correspondante, invocation de LLM contenant un seul, intervalle LLM qui contient tous les détails de l'invocation, y compris tous les paramètres qui ont été envoyés à l'API. Je peux aussi bien sûr annoter cette invocation de LLM. Donc, dans ce cas, je vais ajouter une annotation pour la justesse parce que ce n'est pas une réponse correcte et je lui donnerai une valeur incorrecte avec un score de 0. Et maintenant, cette annotation apparaît ici dans la section de retour d'information de mon SPAN. D'accord, donc nous avons vu comment vous exécutez une invocation simple d'un LLM. Maintenant, mettons-nous dans l'état d'esprit de quelqu'un qui construit réellement une application. Et le cas d'utilisation particulier que je veux que nous imaginions est le suivant. Nous construisons un site web de commerce électronique et nous voulons un chatbot qui répondra aux questions des utilisateurs. J'utiliserai Prompt Playground pour définir quelques outils. En utilisant ces fonctionnalités d'interface utilisateur avancées que nous avons développées, donc je vais aller de l'avant et supprimer ce message système. Je vais laisser le message utilisateur et ajouter un outil. Maintenant, d'abord, vous remarquerez que je peux choisir un outil. Je vais le laisser sur Auto. L'API peut décider d'utiliser des appels d'outils et lesquels, et je vais aussi commencer par changer le nom de ceci. Alors, définissons un outil appelé Détail du produit. Cet outil va avoir une description détaillée et il va rechercher produit par nom et retourner des détails tels que le prix et la disponibilité. D'accord? Et il va également prendre un paramètre. Il va prendre un paramètre de nom de produit. Et ce qui est génial, c'est que Phoenix sait en fait ce que ces schémas d'outils pour les différents fournisseurs de LLM attendent réellement. Donc, nous sommes capables de vous offrir ces jolies fonctionnalités de saisie automatique. Pour la description ici, je vais mettre le nom du produit. Très bien, cool. Donc maintenant que nous avons cet outil défini, allons-y et posons une question. La question que je vais poser est une question qui m'intéresse vraiment. Combien coûte l'iPhone 16? Je pense un peu à faire une mise à niveau. Donc, je vais y aller et poser la question. Et comme vous pouvez le voir comme prévu, OpenAI a en fait appelé l'outil détail du produit avec le nom iPhone 16. Alors, allons-y et annotons cette trace comme correct. Et encore une fois, vous pouvez voir que j'ai cette évaluation de la justesse ici dans l'interface. Nous supportons en fait l'exécution de plusieurs LLM en même temps. Alors, allons-y et ajoutons vraiment un prompt. Je vais y aller et sélectionner Anthropic. Et ce qu'il faut savoir sur Anthropic, c'est que le schéma d'appel d'outils pour Anthropic diffère de celui d'OpenAI. Et ce qui va se passer, c'est que Phoenix va en fait traduire automatiquement ce schéma d'outils que nous avons défini pour OpenAI en Anthropic. Je vais y aller et relancer la même question. Et vous pouvez voir que, comme auparavant, OpenAI produit le
appel d'outil, appelant l'outil de détail du produit, comme prévu. Mais Anthropic fait en fait quelque chose de différent. Il dit « Je m'excuse, mais je devrais souligner que l'iPhone 16 n'existe pas encore. Les derniers modèles d'iPhone sont l'iPhone 15. Et c'est en fait incorrect. L'iPhone 16 a été récemment lancé. Vous pouvez l'acheter. Donc, ce n'est en fait pas une réponse correcte. Je vais y aller et la noter comme ça. Donc, utilisez Playground pour rédiger vos prompts, créer des outils pour votre application. Maintenant, avançons rapidement. Imaginons que nous avons en fait déployé cette application et que nous avons instrumenté notre application avec des traces d'inférence ouvertes. Maintenant, je veux prendre des traces de production réelles et les ramener dans Playground pour les rejouer. Donc ici, dans ce projet, j'ai quelques traces de la version mise en production de mon application. J'ai cette trace, problématique en particulier, et dans cette trace, l'utilisateur demande « Quelle est la politique de retour sur les appareils électroniques ?» Et ils obtiennent cette réponse vraiment verbeuse. En gros, ça commence par dire que la politique de retour dépend du détaillant ou du fabricant en particulier. Pour des détails spécifiques, consultez la politique de retour du site web du magasin. La raison pour laquelle ils donnent cette réponse, c'est que nous n'avons pas fourni un bon système, prompt, décrivant et donnant le contexte que ce chatbot est en fait pour un site web particulier. Alors, allons-y et rejouons réellement cette période dans le prompt Playground. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est que j'ai cliqué à partir de la période vers Playground. Tous ces détails de la période sont maintenant automatiquement remplis dans le Playground, y compris des éléments comme les messages d'entrée, tous les outils. Donc ici, vous voyez l'outil que nous venons de définir ensemble à l'étape précédente, en plus de quelques autres outils qui ont été ajoutés à cette application. Dans cette configuration de modèle, j'ai le point de contrôle exact du modèle d'OpenAI qui a été utilisé pour cette complétion de chat, tous ces paramètres d'invocation spécifiques qui ont été capturés dans la période. Donc, je peux aller de l'avant et en fait corriger le problème, en ajoutant un message système. Et je vais y aller et relancer avec tous les autres paramètres, tous les paramètres des outils, tous les paramètres d'invocation, les mêmes qu'auparavant. Et vous pouvez voir que j'ai obtenu une réponse beaucoup meilleure. Ce stade où l'IA dit que je n'ai actuellement pas accès aux détails spécifiques de la politique de retour, maintenant, je peux en fait continuer la conversation simplement en cliquant ici, en ajoutant le prompt à l'ensemble des messages d'entrée à gauche. Je peux ajouter un nouveau message utilisateur. Donc peut-être que l'utilisateur veut maintenant dire « Hé, puis-je parler à un représentant humain ?» Je peux relancer ça. Et ici, l'IA demande plus de détails pour clarifier, donc c'est plutôt bien. Donc, c'est comme ça que vous rejouez des périodes à partir de vos données de production dans le Playground. Et la dernière chose que je veux vous montrer, c'est comment le Playground s'intègre avec nos ensembles de données et les API d'expérimentation. Alors, imaginez maintenant que j'ai en fait pris ces données de période et que j'ai créé un ensemble de données. Ce que je peux faire, c'est que je peux cliquer pour accéder au Playground. J'ai maintenant rempli ces messages et paramètres d'outils que nous avons déjà fait auparavant. Et en bas, ici, vous pouvez voir ces exemples de mon ensemble de données. Ils ressemblent à ça. Chaque entrée est juste un objet JSON contenant une requête utilisateur. Et que va-t-il se passer? Lorsque je fais réellement fonctionner ces exemples, sur l'ensemble de données, ces variables de modèle de prompt dans mes messages d'entrée vont être tirées. Ces exemples de l'ensemble de données eux-mêmes, et je peux en fait en exécuter plusieurs. À la fois, je vais y aller et ajouter plein de choses. Donc, en plus d'OpenAI GPT pour O, je vais sélectionner GPT pour O, Mini, et j'utiliserai simultanément Azure Open.ai. Je vais utiliser Anthropic. Et pour être sûr, je vais supprimer l'un de ces messages système juste pour illustrer que tous les messages n'ont pas besoin d'être identiques. À ce stade, je vais y aller et appuyer sur Exécuter. Et vous pouvez voir toutes les réponses arriver en temps réel. Pour chaque exemple, nous traçons un appel LLM. Donc, vous pouvez en fait cliquer pour naviguer. Et encore une fois, vous obtenez cet enregistrement de l'invocation réelle du LLM, y compris tous les paramètres. Et nous enregistrons également une expérience pour chaque prompt. Donc, je peux cliquer pour accéder à la page « Comparer les expériences ». Et maintenant, vous allez voir 4 expériences différentes, une pour chaque version des prompts ABCD que j'ai exécutées dans le Playground, et ensuite utiliser l'API des expériences Phoenix pour évaluer toutes ces exécutions d'expériences. Je viens de vous montrer, dans ce cas, j'utilise 2 évaluateurs différents, l'un qui utilise un LLM comme juge pour évaluer si chaque appel d'outil était correct, un autre qui vérifie simplement si un appel d'outil correspond à une vérité de référence. Ces évaluations apparaissent alors sur chaque exécution d'expérience, donc je peux rapidement identifier les exemples qui posent problème.